Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un syndrome, entre guillemets, dont j'entends très souvent parler en ce moment. Du coup, j'avais envie de vous faire un petit point là-dessus. Alors, ce syndrome s'appelle le syndrome du personnage principal. On voit ça de plus en plus. Euh, c'est pas un vrai syndrome. C'est un concept qui a émergé sur les réseaux sociaux, notamment sur les plateformes comme TikTok et Instagram. Donc c'est absolument pas un terme médical ni psychologique officiel. C'est plutôt une expression utilisée pour décrire une attitude ou un comportement. Voilà. Donc déjà, je voulais mettre le point là-dessus parce que ça me paraissait important. Puisque donc pourquoi est-ce que je décide d'en parler? C'est que je retrouve pas mal de personnes qui étiquettent ou qui se font étiqueter euh, de ce syndrome. Voilà. Alors, à quoi correspond le syndrome du personnage principal? Et je pense qu'on pourrait mettre un spectre aussi là-dedans, un spectre assez large. Alors, grosso modo, ça désigne un état d'esprit où une personne va se percevoir un petit peu comme le protagoniste principal de sa propre histoire en imaginant sa vie comme un film ou une série. Ça peut se manifester par un comportement où on va accorder une importance exagérée à ses propres expériences, à ses propres émotions, à ses propres actions aussi, comme si tout tournait autour de soi. Les personnes qui sont concernées par ce syndrome du personnage principal, elles auraient tendance à romantiser leur quotidien, voir des moments très ordinaires comme des moments absolument extraordinaires, se mettre en scène, théâtraliser beaucoup de choses, penser ou agir comme si elles étaient observées, en prenant des pauses, en parlant comme dans un film. Alors, c'est surtout en fait parler de cette façon pour capter un public. Elles auraient tendance aussi à exagérer leur rôle dans les interactions sociales, à croire que leurs actions ou décisions ont un impact qui va être beaucoup plus disproportionné, démesuré sur leur entourage que l'impact qu'elles ont réellement. Et elles auraient tendance, bien évidemment, à se concentrer sur elles-mêmes, à avoir une vision centrée sur leurs propres besoins et désirs, en négligeant parfois, souvent, ceux des autres. Ce syndrome du personnage principal, à la base, du coup, vous l'aurez compris, c'est une manière moderne, culturelle aussi, de décrire l'ego. Alors, on va prendre un spectre aussi, parce qu'il y a l'ego démesuré, mais aussi tout simplement la tendance naturelle de l'humain à se placer au centre de sa propre expérience. Donc, il me semblait important de vous faire un point là-dessus et de vous dire, attention, il y a un spectre là-dedans, puisque tout le monde pourrait s'identifier à un moment, se poser la question, tiens, est-ce que je n'aurais pas un petit peu ce syndrome du personnage principal? Donc on va voir où est-ce que c'est humain et sain, et où est-ce que ça devient démesuré et absolument déconnant. Alors, pour rappel, tout le monde possède un ego, un système d'ego, qui, par définition, est la partie de nous qui se perçoit comme un, entre guillemets, moi, distinct des autres. C'est la conscience de soi-même, de ses désirs, de son individualité. En ce sens, se ressentir comme le protagoniste de sa vie, c'est une expérience tout à fait normale, voire essentielle. La difficulté donc avec ce syndrome du personnage principal serait de passer à quelque chose qui est tout à fait normal, voire essentiel, à quelque chose de démesuré. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, ce syndrome du personnage principal, on va par exemple pouvoir le retrouver avec des personnes qui ont un système de protection égotique très élevé. Donc je pense notamment aux personnes qui sont de polarité yang et qui sont en chemin, qui à un moment, de la façon dont elles vont se percevoir, mais aussi tout simplement, ce qui est un énorme système de responsabilité chez la polarité yang, mais la façon dont essentiellement elles vont se raconter, se décrire, décrire leur expérience.
on pourrait par exemple leur attribuer le syndrome du personnage principal. De la même façon, chez les personnes qui sont de polarité yin, en fonction de leur mécanisme de dissociation et leur mécanisme, leur nuance de faux self, en fonction de la nuance de faux self dans laquelle elles sont, elles pourraient tout à fait, donc en fonction de la façon dont, pareil, elles vont se raconter, il pourrait y avoir une identification de syndrome du personnage principal. Grosso modo, pour ces personnes, lorsque il y a un travail d'individuation, forcément le mécanisme de protection va se défaire petit à petit et les personnes, qu'elles soient de polarité yang ou yin, vont donc adopter un narratif et une perception d'elles-mêmes, tout simplement, beaucoup plus mesurée, beaucoup plus juste, un narratif beaucoup plus mesuré, beaucoup plus juste, et de la même façon, une perception des autres beaucoup plus mesurée et beaucoup plus juste. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que se voir comme le protagoniste de sa vie, de fait, c'est essentiel, mais c'est de voir aussi les autres comme le protagoniste de leur vie. Ça va équilibrer les choses. Là où ça devient compliqué, et là où on bascule dans le spectre, dans une autre partie, ça va être lorsque l'on se ressent comme le protagoniste de sa vie et uniquement sans faire fi des autres et sans avoir la conscience que les autres vivent la même chose. On va pouvoir retrouver ça. Donc là, on est sur des profils qui vont être beaucoup plus particuliers. Et par exemple, on va retrouver ça, ça peut aller dans un extrême. À l'extrême, les personnes qu'on va identifier est un grand mot, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'identification médicale là-dessus, mais c'est un profil qui existe bel et bien. Les pervers narcissiques, par exemple, sont tout à fait sous ce syndrome du personnage principal. Ils s'estiment comme le protagoniste de leur vie, le protagoniste principal qui va manipuler tous les autres qui seraient un petit peu des second rôles, des figurants par exemple. Donc vous voyez, on passe d'un extrême qui est sain à ce que monsieur et madame tout le monde avec le système de protection peut avoir par moment, à quelque chose qui est complètement disproportionné, malsain et toxique. Jusqu'ici, donc, rien de nouveau, si ce n'est une nouvelle appellation de quelque chose qu'on connaissait déjà. Ce qui va être nouveau, par contre, aujourd'hui, c'est deux choses essentielles. La première, c'est la façon dont ce syndrome du personnage principal est identifié et vu pointé du doigt dans les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour ça que je fais un audio là-dessus aujourd'hui. C'est parce que maintenant, on le voit partout. Mais c'est aussi tout simplement à quel point ce syndrome du personnage principal, cet ego, est poussé et renforcé dans la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le problème, c'est essentiellement les réseaux sociaux et la culture de la performance. Avec les réseaux sociaux, notamment depuis 2020, on va dire, lorsqu'il y a eu l'émergence des réels, que ce soit sur Facebook, sur Insta et puis de TikTok, tout simplement, les gens sont encouragés à se mettre en scène, à partager leur vie, à recevoir de la validation extérieure. La narration de sa vie au travers de ces outils, ça pousse à se percevoir comme un personnage d'une histoire que l'on raconte au monde. Donc, pourquoi pas, c'est la modernité, sauf que ça a renforcé complètement ce système d'ego. Il y a aussi la culture de la performance, c'est-à-dire que l'idée de réussir sa vie, de vivre des expériences mémorables est omniprésente dans la société moderne. Ça conduit à romancer même les aspects banals de la vie quotidienne. Alors, grosse difficulté, me direz-vous, parce que ça voudrait dire que toutes les personnes
qui ont un profil sur les réseaux sociaux et qui l'alimentent en montrant une part de la vie, auraient ce syndrome du personnage principal. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout le monde aurait ce syndrome du personnage principal, étant donné qu'il s'agit du système d'ego, sauf que à un moment, il va y avoir un positionnement sur ce spectre. Déjà ça. Mais ça voudrait dire aussi, si on suit, que toutes les personnes qui n'ont pas un profil et qui ne l'alimenteraient pas, n'auraient pas ce syndrome du personnage principal. Erreur, parce que dans la société dans laquelle nous vivons, tout le monde va être touché par la dimension des réseaux sociaux. Une personne qui n'aurait aucun réseau social, mais qui, par exemple, regarderait la télévision, est influencée aussi par cela. La radio est influencée par cela. La façon dont nous vivons notre vie aujourd'hui est complètement influencée par cela. Donc, tout le monde serait touché. Syndrome du personnage principal, on pourra donc aussi le retrouver de manière renforcée chez une personne qui n'a absolument aucun réseau social, mais qui va identifier tout le monde comme étant le personnage principal de sa vie, qui va s'identifier comme le personnage principal de sa vie et qui va se raconter, se narrer comme le personnage principal de sa vie. Donc, c'est un petit peu compliqué de se retrouver là-dedans, c'est-à-dire où est-ce que je me situe là-dedans? Est-ce que je me sens équilibrée? Est-ce que j'ai un positionnement à modifier par rapport à ça? Est-ce que c'est un petit peu trop parce que cet environnement dans lequel je vis aujourd'hui me conditionne à me sentir le personnage principal de cette vie? Alors, je vais vous donner quelques aspects à regarder, à identifier, à prendre en compte, car ce sont ceux qui pourraient devenir complexes. Alors en premier, il y a la romantisation de soi, qui à la base, ça reflète un besoin humain de se sentir unique et spécial, et c'est une composante classique de l'ego. Cette romantisation de soi, si elle commence à devenir extrême, ça peut devenir compliqué. On peut regarder par exemple comment est-ce que je me sens, est-ce que je prends bien la perception juste de moi-même, juste en fonction de comment est-ce que je me sens, est-ce que je romantise un petit peu trop cette perception, est-ce que je l'idéalise, est-ce que je m'illusionne, ou est-ce que au contraire je la déromantise totalement, c'est un autre extrême. Est-ce que je me sens moins que rien, etc., etc. Donc là, on a déjà un curseur qu'on va pouvoir regarder dans ce syndrome du personnage principal. Il y a le besoin de validation externe qui se cache bien sûr derrière ça. C'est un désir d'être vu, d'être reconnu, d'être validé. Alors là-dessus, par exemple, pour les polarités yang, ça va être le besoin de reconnaissance. Pour les polarités yin, ça va être essentiellement le besoin de validation, de perception de l'image de soi. Donc ça, en fonction de comment est-ce que vous vous êtes identifié, si vous avez réussi à vous identifier d'une polarité ou d'une autre, si vous êtes sur cette chaîne, logiquement oui. En fonction de votre polarité, c'est quelque chose que vous allez avoir en travail, ce besoin de reconnaissance et de validation. C'est un curseur que vous avez déjà identifié et que vous essayez d'équilibrer le plus possible. Donc ça, ce curseur-là, ce besoin-là, on sait que il va être extrêmement actif lorsque justement on tomberait dans ce syndrome du personnage principal de manière plus. Alors ensuite, un autre curseur, ça va être la projection sociale. Une personne peut se construire une image idéale ou fantasmée, à la fois pour soi-même et pour les autres. Alors, chez les polarités yin, on va parler forcément du faux self, d'accord? Chez les polarités yang, on va parler de la carapace, du mur d'ego, ce conquistador qui est très fort, invulnérable, le guerrier,
chez les Yang. Se percevoir comme le personnage principal, ça peut être une manière de reprendre le contrôle et de trouver du sens à sa vie. Donc effectivement, lorsque l'on est en parcours d'individuation et qu'on cherche à travailler sur soi, à avancer, à trouver un sens à son existence, à s'incarner pour les polarités yin, euh, par exemple, ou vivre sa vie bien et s'alléger un petit peu pour les polarités yang, on va avoir besoin de se percevoir comme le personnage principal. D'accord? Donc voilà, c'est trouver un équilibre là-dedans. Le problème, vous l'aurez bien compris, c'est le narratif. Alors, les personnes qui travaillent en séance avec moi savent à quel point je peux être titilleuse sur le narratif. Très souvent, attention à ton narratif, regarde ce que tu dis de toi, quel est le problème avec ton narratif, etc. On va énormément travailler ça, puisque la difficulté aussi, c'est que chaque individu, de base, se raconte déjà une histoire sur sa propre vie. C'est un narratif intérieur qui est influencé par les expériences passées, les succès, les échecs, les traumas, les blessures, les croyances sur soi-même, sur les autres, sur le monde. C'est ce que nous croyons aussi, ce narratif intérieur, que les autres perçoivent de nous. C'est ce que l'on peut croire que l'on perçoit de soi, par exemple pour les polarités yin avec le faux self. C'est ce que nous voulons que l'on voit de nous pour les polarités yang. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on va laisser transparaître pour les polarités yang. Qu'est-ce qu'on va réprimer, qu'est-ce qu'on va laisser transparaître. Du coup, ce narratif intérieur, déjà, il est complexe. Mais si en plus on rajoute le syndrome du personnage principal, ça peut soit accentuer ce narratif intérieur qui serait déjà un petit peu déséquilibré, soit alors ça peut venir essayer de l'éteindre complètement. Donc là, on aurait une dualité entre le narratif intérieur et le narratif extérieur. Il y a des personnes qui sont très souvent embêtées parce qu'elles sont coincées là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a le narratif extérieur du syndrome du personnage principal avec quelque chose d'extrêmement romantisé, quelque chose d'extrêmement lisse, d'extrêmement, alors je vais dire Instagrammable ou TikTokable, grosso modo, mais voilà, prout paillettes, hein, j'appelle ça très souvent, c'est-à-dire ce qu'on va montrer sur les réseaux, et d'un autre côté, un narratif intérieur qui va être mais complètement à l'opposé. Donc il y a des personnes qui peuvent être dans la confusion par rapport à ça ou dans la dualité par rapport à ça. Ça va s'opposer jusqu'au moment où il y a un espèce de point de rupture. Le point de rupture, c'est le moment où il est temps de faire un état des lieux, de trier et de rééquilibrer tout ça. Ce point de rupture, il peut être dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire lorsque vous avez le syndrome du personnage principal et le narratif extérieur qui vient renforcer un narratif intérieur de manière... Alors, imaginons par exemple que une personne pense ne pas être assez, pense avoir tout échoué, pense être, entre guillemets, une moins que rien, etc. Imaginons en fait que son syndrome du personnage principal, c'est-à-dire qu'il se passe des choses dans sa vie et la façon dont elle va se percevoir par rapport aux autres et ce qu'on va lui ramener aussi. Le narratif extérieur va venir appuyer là-dessus avec sensation d'être raté, de n'être rien, etc. Et imaginons que cette personne avait déjà un narratif intérieur qui disait ça, ça va venir renforcer ça, ça va ramener une énorme détresse et du mal-être. Donc ça, par exemple, c'est renforcé de manière négative. Imaginons une personne, par exemple, qui serait un petit peu à l'opposé, en mode peut-être un petit peu plus ce qu'on appelle égocentrique, avec le moi, avec un syndrome du personnage principal, donc qui ressort, le narratif extérieur qui ressort moi, où là, du coup, les deux vont s'ajouter. Ça peut être une personne qui, à un moment, va avoir un point de rupture parce que il va y avoir un syndrome du personnage principal
idéalisé, fantasmé, jusqu'au moment où il y a peut-être une sortie de l'illusion qui peut être absolument brutale et casse-gueule dans ces cas-là. Et un espèce de mince, je suis passée à côté de ça. On peut avoir, donc ça c'était ceux qui s'ajoutent du coup. Si on a maintenant une personne qui se sent moins que rien, mais qui par exemple fait tout pour le cacher et donc va avoir un syndrome du personnage principal très lisse, très Instagram, très TikTokable, justement, très romantisé, à un moment ça devient la confusion. Qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est faux? Il peut y avoir une énorme, ou une dualité, il peut y avoir une énorme tension entre les deux narratifs, entre ce syndrome du personnage principal et le soi. Il peut y avoir même du coup à ce moment-là une espèce de confusion entre qui je suis vraiment. Est-ce que je suis ce personnage principal que je donne ou est-ce que je suis ce personnage principal que je ressens à l'intérieur? De fait, ce syndrome du personnage principal, de la façon dont il est décrit sur les réseaux sociaux, c'est uniquement critique. Pourtant, ça peut être porteur d'individuation si la personne utilise ce syndrome pour donner du sens à ce qu'elle vit. À ce moment-là, ce syndrome du personnage principal, et on le voit très souvent, penchera vers ce qui s'appelle l'archétype du héros qui part en quête de soi. Attention, bien évidemment, ce syndrome du personnage principal, et c'est généralement celui qu'on met sous les projecteurs, il peut devenir bloquant ou déstructurant s'il bascule dans l'individualisme, l'égocentrisme et le narcissisme. Et là-dessus, je rajouterai un point, donc attention, parce que dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, tout est fait pour... toutes les conditions sont favorables pour que nous basculions là-dedans avec les réseaux sociaux. Le développement personnel qui pousse à l'individualisation, l'individualité et pas l'individuation aussi. Parfois, on peut trouver une espèce de bascule là-dedans et on peut penser du coup aller vers le déploiement du soi alors qu'en fait on est dans le déploiement du personnage principal égocentré. Voilà, j'espère que cet audio vous aura amené des pistes de réflexion. Si vous sentez que vos narratifs vous donnent trop de mal, on peut travailler ça du coup en séance. Si vous sentez que vous vivez peut-être autour de personnes qui ne sont au contact de personnes qui ne sont que là-dedans et que vous n'arrivez pas à trouver votre place aussi, parce que très souvent, étant donné que tout le monde peut tomber là-dedans, très souvent on peut vivre et ne pas arriver à trouver sa place parce que peut-être parce que des personnes sont en train de vivre ce syndrome-là de manière exacerbée et sans prendre considération peut-être pour vous. C'est à vous d'arriver à trouver votre place aussi. Donc si vous vous sentez dans un cas ou dans l'autre, sachez qu'on peut tout à fait travailler sans séance en utilisant ce prisme-là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!